Et bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue en direct au moment où Christophe réaménage un peu notre Ouais, petite loge. est-ce Bienvenue qu'on en est bien? direct pour cette quatrième tiers, ce premier quatrième tiers de l'histoire des playoffs, du moins pour nous, parce que le quatrième tiers est une ancienne émission qui existait à l'époque. Christophe, 1-0 pour le GSHC dans cette série, 1-0 après 60 minutes aussi, Ouais, c'est le score. On va commencer par une question très simple, comment tu résumerais cette partie? c'était un bon match. C'était un bon match. J'ai l'impression qu'on a demandé plusieurs fois un match sérieux à piquer de Genève Servette durant la saison régulière. Là, on l'a eu avec Genève qui a un peu reculé au deuxième tiers, mais qui a vraiment étouffé Lausanne au premier, qui a été très très bon au troisième tiers. Il manquait juste des buts et finalement il a suffi un but de Pouliou-Harvey. Et ouais, c'est un peu comme ça que je résumerais. J'ai plein de points positifs, mais je te laisse la parole d'abord. Ouais, je te rejoins sur j'ai eu Dave Souter à l'interview à qui j'ai posé la Ouais, question d'avoir l'impression d'avoir eu trois matchs dans le match. En fait, le premier tiers, le deuxième tiers et le troisième tiers. Et il dit qu'effectivement, ils étaient sont peut-être montés un tout petit peu trop dans le premier tiers et du coup, mhm, il y a eu un contre-coup. Mais ça, c'est un match normal, hein. Il y a toujours des bien sûr. côtés, des temps forts, des temps faibles. Il faut savoir faire le dos rond sur les temps faibles et profiter de ces temps forts. Genève Servette a fait le dos rond. J'ai pas là, comme ça en tête, de grosses occasions lausannoises. Il y en a peut-être une, un tir de rochette avec un superbe arrêt photo de Stéphane Oui, Charlin. oui, il y a Mais celui-là, effectivement, voilà, hein. de sortir d'un match de playoff gagné par le Genève Servette, c'est déjà une première chose, mais surtout en se disant que Lausanne n'a pas eu de grosse occasion. Alors, je suis pas en train de dire que Genève Servette va gagner facilement la série, mais au moins Genève Servette t'a posé des bonnes bases et je te rejoins pas mal sur ton analyse. Ouais, et puis je suis allé regarder un peu les temps de jeu, très équilibré du côté de la Servette. Le plus utilisé, c'est Sari Harvey avec de tête 22 minutes, mais 5 minutes de powerplay. Ouais. Et du côté Et lausannois, ça reste très correct en ça 22 reste très minutes, hein. correct. Du côté lausannois, on a vraiment tiré sur trois défenseurs. Ouais. Brandström qui était à 27 minutes ce soir, Baragano et Eldner qui étaient les deux à 23 minutes. Ouais. Puis après, on a Marty qui est à 19 minutes et on a plusieurs défenseurs qui sont à 9-10 minutes, Ouais. ce qui a posé des questions au niveau du rythme, ce qui pose des questions aussi au niveau de la défense, enfin de la confiance du coaching staff envers sa Ouais. défense. Donc j'ai bien aimé les Finlandais qui sont aussi tous entre 18 et 20 minutes avec beaucoup de powerplay, ce qui reste également tout à fait raisonnable, sachant qu'en plus vu la physionomie du match, on devait chercher des buts, donc c'est normal Ouais. qu'on les a un peu plus alignés. Si Jonas Serret avait pris les devants un peu plus tôt, probablement que ça aurait été un peu plus réparti. Ouais, juste pour revenir rapidement sur Lausanne, hein, la surprise un peu de partir qu'à un seul défenseur étranger. D'habitude, Ouais. Lausanne joue avec Brandström et Nikou. Là, il n'y avait que Brandström. Nikou était surnuméraire. Est-ce que c'est ressenti à ton avis? Bah oui, tu viens de le dire avec les temps de jeu. Je pense qu'un Brandström Mhm. n'aurait pas 27 minutes de jeu si Nikou était là. On verra lundi, je pense qu'il y aura des changements. Mais si on se concentre sur Genève Servette Hockey Club, tu as dit qu'il y avait plusieurs points positifs. Tu as donné des temps de jeu notamment. Est-ce que tu en as Ouais. d'autres comme ça qui te sautent aux yeux? Moi, j'ai quelques points, on va dire, d'attention. Je ne vais pas dire négatif, mais je vais dire d'attention. Oui, alors il y a forcément des trucs à Ouais. améliorer, hein. Mais Je pense que. je veux bien te laisser le good cop et moi être le bad cop. Allez. Non, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que j'ai l'impression qu'on a vu le Genève Servette qu'on nous a vendu et qu'on attendait cette saison. C'est vrai. Avec Charlin C'est bien dit. hyper solide. Oui. C'est joli hein, comme Oui, formulation. c'est J'aime bien. très. Et puis l'identité physique en fait, avec des guerriers qui ont vraiment rien lâché, qui ont été hyper disciplinés, qui ont joué fort physiquement. Euh, ouais, j'ai vu une équipe solidaire qui n'a pas fait vraiment d'erreurs. Il y en a eu quelques-unes évidemment, il y a toujours un petit revirement, quelque chose par-ci par-là. Ouais. Mais j'ai trouvé l'équipe extrêmement concentrée, sereine. Mon point positif, mon chouchou du soir, c'est Yann Routa, Oui. qu'on n'a pas forcément beaucoup vu offensivement, mais chaque fois qu'il avait le puck derrière, chaque fois qu'il y avait une intervention un peu risquée, il était là, il a dégagé une sérénité que j'ai vraiment adoré. Ouais, effectivement, effectivement. Moi, mon petit chouchou de ce soir, parce qu'on l'a assez critiqué, c'est Vincent Praplon. Il n'a Ouais, pas fait un match incroyable, mais il s'est créé une grosse occasion. Il a mis une charge, il a joué physique. Voilà, disons que je l'ai assez critiqué pour ouais. saluer quand même que ce soir, il fait un bon match. Il offre un revirement, mais de nouveau sur une action offensive où il va peut-être un petit peu vite. Moi, dans les points d'intention, j'en ai deux. Le premier, c'est, je le vois là-bas au loin avec Gaëtan Brouillard, le préparateur physique, c'est Simas Ignatavicius. Oui, Un tout petit peu frustré. J'ai pas vérifié les temps de jeu, mais en tout cas, 27 secondes. ouais, ça, il a fait qu'un shift ce soir, Simas 21. Ignatavicius. Ouais, 21 il me semble. Simas Ignatavicius qui est passé 13e attaquant avec le retour de Tim Beson. Donc voilà, il y a plusieurs choses dont on pourrait parler dans l'alignement. On va pas le faire maintenant parce qu'on n'a pas forcément le temps. Mais voilà, Simas Ignatavicius, c'est un joueur que j'espérais voir briller en playoff. Je pense après qu'un Pouliot par exemple va pas tenir un match sur deux, surtout avec le rythme imposé par le Genève Servette, enfin des matchs un jour sur Le deux. problème, c'est qu'il est centre. Il est centre effectivement, à voir. J'espère voir Simas Ignatavicius dans cette série un tout petit peu plus, parce qu'à mon avis il a quelque chose à apporter dans cette série, un peu son insolence, sa jeunesse. On rappelle que son premier but en National League il le marque contre Lausanne. On rappelle qu'il a marqué lors de la victoire Ouais, 3-0 à la Vaudoise Arena d'un très beau superbe but. goal avec une petite provocation du public. Peut-être il a cette petite étincelle à apporter, j'espère le voir un peu plus. Je Mais sais pas toi ce que t'en penses. bah écoute, j'y ai réfléchi un peu pendant que tu étais aux interviews et je me suis dit en fait c'est un choix relativement logique finalement. Parce qu'on aurait Je pu dis pas que c'est un sortir. mauvais choix, je dis que c'est mon point Ouais, d'intention. je comprends. Mais je me dis, tu dois redonner du temps de jeu à Praplan. Oui, À Beson. Beson, pardon. Praplan, bah, je veux dire, ça reste un joueur suisse qui faisait 30 points la saison dernière, donc je comprends qu'on parte avec lui. Et finalement, Yatavicius, ça reste un jeune. Oui. On sait que quand il est mis de côté,
il revient encore plus fort. Ce sont ses premiers playoffs. Et ce sont ses premiers playoffs. Donc je pense qu'en cas de blessure ou s'il faut une réaction, Ignat Avicius, c'est parfait de l'avoir comme joker. Ouais. Oui. Donc c'est aussi un point. Ça me fait chier de ne pas l'avoir vu en playoff pour le moment, mais on s'entend, hein, je me réjouis de le voir. Mais en même temps, je comprends et j'apprécie le côté tactique de la chose. Je pense que c'est la réflexion qui est derrière. Enfin, c'est très orgueilleux de dire ça, je ne suis pas dans la tête de Ville Peltonen. Mais j'imagine que c'est la réflexion derrière. Et pour moi, elle fait sens et je suis très heureux d'avoir un joker Oui, bien sûr. comme Ignat Avicius. Bien sûr. Et on a encore Akesson qui est sur le banc, enfin qui est sur numéraire. Absolument. Enfin voilà, il y a encore du monde. Il y a le profondeur du côté de Genève Servette. Il y a Antoine Guignard qui était que j'ai croisé dans les travées des Vernets avec Eric Schneller. Enfin, Il y a Gauthier Desclous aussi, mais je pense pas qu'il il y a serait quoi, là, à aligné. côté des clubs, mais enfin, il y a de la profondeur, il y a des licences B du côté de Genève Servette. Ça, c'est un problème de moins. Et l'autre point d'intention, et je pense que là tu vas me rejoindre, c'est le powerplay. Ouais. 3 occasions ce soir. On a vu Lausanne parfois dépasser un peu physiquement, faire ce petit coup en plus et donc être pénalisé. Mais Genève Servette qui a pas su en profiter. Et qui n'a pas amené le danger espéré. Il y a peut-être 3 occasions powerplay, 2 grosses occasions. Ouais, il y en a eu quelques-unes. Il y en a eu une deuxième unité. Et ça, On a eu une ça peut être un grain de sable dans une machine, dans des playoffs. Bah surtout que c'est ce qui manquait, c'était les buts. Et puis si tu marques pas à 54, c'est clair que ça devient compliqué. Surtout que là, on a eu de la chance. Non, Genève Servette a été discipliné, n'a pas concédé de pénalité. Et ma foi, le mérite en revient aux Genevois, c'est pas du tout volé. Mais ça va probablement pas être comme ça pendant toute la série. Ouais. Donc à Genève de profiter de ces occasions. Parce que de l'autre côté, probablement qu'on va pas se faire prier. Non, effectivement, et lundi, ça va être un tout autre match qui arrive. Genève Servette, on l'a pas encore cité, mais qui sur les 90 premières secondes a mis plus de charges que quasiment l'entier de la saison. Les 90 premières secondes du Genève Servette, enfin, j'ai pas la statistique exacte, hein, mais la quantité de charges distribuées par Genève Servette dans les 3 premières minutes de jeu, ça a été de la folie. Genève Servette qui est venu très fort. Dave Souter a dit que c'était le plan de match, de mettre énormément d'intensité d'un coup. Alors on salue Mathias Davet, notre confrère du Blick, qui vient de passer en dessous de nous là, et qui nous a fait un grand sourire. Dave Souter l'a dit que ça faisait partie du plan de match, effectivement. Parce que Noah Rod a mis la première charge et a sonné la charge, c'est le cas de le dire. Maintenant, par contre, lundi, il va falloir être prêt aussi à répondre à ça, parce que Lausanne, tu l'as dit, va pas se laisser faire. Et une série qui est un match qui 1-1-0. Ça prouve quand même que oui, Genève Servette a gagné un match, mais que Lausanne a des choses à faire. Ouais, effectivement. Après, le dernier match dont je me rappelle avoir vu autant de présence physique, c'était à Lausanne, précisément. Oui. Où on se rappelle qu'il y a eu quelques shifts. Où, pas le 11-0. Non, non, pas celui-là. Les Genevois avaient clairement marché dessus sur Lausanne physiquement. Et je me demande, est-ce que Lausanne a les moyens de répondre physiquement? Ils ont quelques joueurs physiques, hein, Elmer, Marty, Oksanen, Ria. Mais quand tu regardes l'effectif genevois, sur toutes les lignes, il y a des gros bébés. Je veux dire, que ce soit la première avec Poularvi qui a mis quand même des grosses charges, Granlund qui s'est découvert, qu'on a découvert physique ce soir. La deuxième, on va même pas en parler, je veux dire, Visit Joris, c'est clair. Sur la troisième, tu as un Boson qui fait très mal. Et puis la quatrième, évidemment. Et en défense aussi, on a des gros bébés un peu partout. Du côté de Lausanne, j'ai l'impression que quand on met des joueurs physiques derrière, ils sont pas forcément très bons avec le puck. Ouais, effectivement, et je pense que le débat physique, c'était la crainte d'ailleurs de beaucoup d'observateurs et de suiveurs du LHC, hein, de ce jeu physique, en se disant mais dès que ça va jouer physique, notre équipe va disparaître. Je cite des Lausannois évidemment. Ouais. C'est ce qui s'est avéré ce soir. Maintenant, la réalité de l'acte 1 ne peut ne pas être la réalité de l'acte 2. Et mine de rien, je me réjouis de lundi pour voir la réaction de Lausanne. Mais comme tu l'as dit, on a eu un très bon match de play-off avec des émotions. Ça a pu tourner d'un côté comme de l'autre. Mais finalement, Poularvi à 1 minute 16 de la fin qui décide d'allumer Kevin Pache, d'allumer la lampe rouge derrière le but. Assise de Carrère et Chanton au passage. Effectivement. Donc, on aura plus de 100% finlandais. Non mais voilà, Genève Servette devait gagner ce premier match. Les Genevois l'ont fait. Et mine de rien, on peut être satisfait après ces 60 premières minutes. Ouais, je crois qu'il ne faut pas aller chercher beaucoup plus loin. C'est une victoire en play-off, elle est méritée, elle est belle. On va la prendre et puis maintenant il faut passer au match suivant. Et puis je pense comme les joueurs, prendre match après match, profiter du moment et puis regarder la suite. Est-ce qu'on reste sur ces belles paroles? Je pense. Allez, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Vous êtes extrêmement nombreux, plus de 40 personnes en direct. C'est la première fois qu'on dépasse ce chiffre. Merci d'être aussi nombreux. Rendez-vous demain sur la page du podcast 1905 pour les bières des matchs qui sont de retour pour les playoffs. Et rendez-vous lundi en direct. Merci de nous avoir suivis en direct. Merci de nous avoir suivis en replay, que ce soit sur Instagram, YouTube ou sur votre plateforme de streaming préférée uniquement pour l'audio. Et merci Christophe. On se retrouve lundi. On se retrouve lundi. Est-ce qu'on se serre la main? Allez, on se serre la main. Allez, bonne soirée. Ciao, ciao.